Salut tout le monde, Jazette Allaitement aujourd'hui à propos des tensions. Tensions chez le bébé, le nouveau-né, qui arrive souvent suite à un accouchement. Peu importe l'accouchement, en fait, généralement le bébé a passé la fin de sa grossesse quand même assez squeezé, on peut dire. Il était contenu, il était serré dans son petit habitacle. Rien d'anormal là-dedans. C'est juste que parfois, dans certaines positions, la tête en bas, la plupart du temps, le fœtus qui est prêt à naître va avoir, selon l'espace qu'il a, le poids qu'il a, la position qu'il a pris sur la faim, au moment aussi où sa tête se fixe en quelque sorte dans la direction en fait du passage, eh bien, il continue de grossir de façon assez rapide sur la fin de la grossesse. Dans les jours qui précèdent l'accouchement, en fait, en général, le bébé, il est quand même... Il n'a pas beaucoup de place, là. Il ne bouge plus comme il le fait dans le courant de la grossesse. Alors, parfois, on va avoir une épaule rentrée dans le cou. On va avoir un appui qui dure quand même longtemps sur, justement, un côté du cou ou de la tête. La flexion aussi de la tête, qui est tout à fait physiologique et naturelle, peut faire en sorte que quand le bébé se déplie, au moment de la naissance, on peut l'imaginer, le bébé est vraiment, il est tourné, il est un peu comme replié sur lui-même. Bon, là, ses bras tombent, mais si je fais quelque chose plus comme ça, vous comprenez le principe de la tête. Donc, si je vous parlais d'une flexion, que la tête est un peu comme tournée, bon, il n'y a pas de problème avec ça en général, mais ça peut laisser un souvenir, disons, un inconfort. Et puis, en fait, on le constate dans les problèmes d'allaitement. C'est que dans la mise en route de l'allaitement, parfois, il va y avoir un côté qui fonctionne, un côté qui fonctionne moins bien. Une mère qui peut expérimenter des blessures dans les débuts. Alors, évidemment, il y a de la sensibilité. Les mamelons n'ont pas été vraiment occupés à se faire suctionner à une telle fréquence aussi, avec une telle force auparavant. Mais au-delà de la sensibilité, il y a certaines femmes qui vont avoir des blessures, qui vont avoir de la douleur. Et puis, c'est ça. Parfois, c'est l'un sans l'autre. Mais souvent, quand c'est ensemble et quand c'est pas les deux côtés de la même façon non plus, nous, les professionnels en allaitement, on va quand même regarder qu'est-ce qui se passe chez le bébé, qu'est-ce qui se passe chez la maman, c'est quoi la posture, comment la diade s'y prend pour la tétée. Alors, c'est sûr qu'on peut regarder à plusieurs niveaux d'où viennent les difficultés. Mais je vous dirais, assez pour que j'en parle aujourd'hui, que je fasse une jasette là-dessus, c'est que les tensions chez les nouveau-nés et en fait même chez des bébés plus vieux peuvent vraiment entraver l'allaitement, avoir un impact assez intéressant à comprendre parce que possible à travailler dessus. Moi, dans mon expertise, en fait, vraiment dans mon expérience plutôt des familles, je vois que tous les nouveau-nés peuvent bénéficier de traitements, de soins en ostéopathie. Pour certaines familles, c'est plus la chiropratique qui est usuelle, qui ont l'habitude de ce genre de soins et ils ont des bons thérapeutes. Mais je vous dirais que l'ostéopathie, comme c'est très doux, c'est pas des soins très invasifs, etc. C'est vraiment en même temps assez profond. Ça peut vraiment permettre de réaligner. Vous voyez, quand je parlais d'un inconfort, mon nouveau-né ici, par exemple, quand je vais le mettre de ce côté-là, il va être confortable, mais quand je vais le tourner de l'autre côté, admettons que je suis en madone inversée, bien là, ça va plus aller. Il va me faire mal, il va se fâcher, il va prendre le sein d'une manière, disons, sous-optimale. En tout cas, même sans expérience, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un côté qui fonctionne, un côté qui ne fonctionne pas. Alors vraiment, parfois, ça peut indiquer que ce côté du bébé, puisque c'est mon côté droit à moi qui ne fonctionne pas, le côté ici du bébé sur lequel il est en appui, au moment où il ouvre sa mâchoire pour aller au sein, il y a des blocages ou il y a des inconforts, il y a des douleurs, donc il a du mal à ouvrir grand. Il y a un appui, que ce soit dans son oreille, dans sa nuque, etc., où il est inconfortable. Alors vraiment, l'ostéopathe va donner une chance de réaligner ça et d'équilibrer. Parfois, c'est tout ce qui est en jeu, les nerfs, les muscles, les tendons, les os, toutes ces choses-là, ça a beaucoup bougé avec la naissance. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que on a des accouchements quand même, un trop fort pourcentage à mon avis, mais d'accouchements où il y a beaucoup d'interventions. La médicalisation des naissances amène son lot d'impact aussi sur les conforts, inconforts
dans le corps du bébé. Et ça, vraiment, en allaitement, c'est pas du tout... c'est quand même assez fréquent pour que j'en parle aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans cette situation, un bébé qui semble inconfortable, un côté qui ne marche pas, des tétées douloureuses ou un bébé qui vraiment qui prend pas de poids, qui a du mal à s'accrocher au sein, c'est presque certain qu'une séance d'ostéopathie peut faire la différence. Alors, je vous suggère vraiment d'essayer de trouver un ostéopathe qui a de l'expérience avec les bébés, parce que ce n'est pas tous les ostéopathes non plus qui ont l'habitude des nouveau-nés. Et encore mieux, si cet ostéopathe a une expérience avec les questions d'allaitement, c'est sûr que ça peut être un plus vraiment dans la situation où on veut essayer de dénouer des tensions et permettre au bébé donc d'être plus confortable, d'ouvrir plus grand, d'avoir une succion plus efficace. Aussi, quand on équilibre le confort dans tous les mécanismes crâniaux, faciaux reliés à la succion, bien, ça va vraiment augmenter finalement l'alignement des réflexes. C'est-à-dire que tous les réflexes archaïques par lesquels le bébé apprend à téter, à aller au sein, à faire des expériences au sein, vont le rendre beaucoup plus optimal. Bien, les réflexes vont être plus optimaux et donc les tétés vont devenir plus efficaces. Et cette gestion de l'allaitement chez le bébé va lui permettre d'avoir de la satisfaction, de prendre du poids, de maturer et d'aller plus loin dans ses capacités. Alors voilà, c'est un beau cadeau à se faire. Et peut-être à demander autour de vous, s'il y a des grands-parents qui ont envie de faire des cadeaux. La séance d'ostéopathie, même en prénatal, prévoir ça, là, c'est une belle chose à prévoir pour préparer vos relevailles. Et puis justement, s'il y a des défis d'allaitement, n'hésitez pas, là, c'est bien investi, vous verrez. Donc, je vous souhaite bon courage, surtout si vous avez des défis. Sachez que vraiment presque toutes les difficultés d'allaitement ont leur solution. Alors, je vous encourage à chercher toujours pourquoi. Et je suis là si vous avez besoin d'aide, nathalieallaitement.com. À bientôt!